Et bonjour mon compagnon de code, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment faire une navbar responsive, c'est-à-dire une navbar qui va changer en fonction de la taille de l'écran. Sur cet écran, ici, j'appuie sur F12 pour avoir ma console de dev, je suis en mode responsive, donc là je vais pouvoir changer la taille, je zoome un petit coup quand même, je ne peux pas zoomer, je peux zoomer, et quand je réduis, donc là on voit qu'on a bien notre navbar ici, on a ici un petit logo, un avatar, je réduis, et à un moment donné, hop, on va avoir le logo qui passe à gauche, parce qu'en général on tient le téléphone de la main droite, et c'est bien d'avoir ce qu'on appelle ici un menu hamburger, un menu burger, sur lequel on va pouvoir passer la souris ou cliquer, faire descendre notre navbar, choisir la page sur laquelle nous souhaitons aller, et hop. Alors on ne changera pas de page, ici on ne fera pas de page supplémentaire, mais on pourra faire donc cette petite animation avec la navbar qui monte et qui descend. On ne change pas de page pour la simple bonne raison que comme on ne travaille que sur la navbar serait la même sur toutes les pages et on ne va pas créer plein de pages. Ici, ce ne sera que pour la navbar. Voilà donc ce que je te propose ici. N'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause, n'hésite pas même à arrêter, couper, tu fermes YouTube, tu ouvres ton VS Code et tu te lances et tu essaies de mettre ça en place. Regarde, donc déjà, on a un premier switch, hop, entre les éléments de navigation et l'avatar, et l'élément de navigation ici devient un composant sur lequel quand on passe la souris avec un hover, donc pas de JavaScript ici, que du CSS, quand on va passer la souris dessus, hop, je vais me mettre comme ça, tu vas bien comprendre, hop, je t'écrase, quand je passe la souris dessus, sans cliquer, j'ai bien ma navbar qui apparaît tant que je suis dessus. La navbar reste présente et si j'enlève la souris de la navbar s'en va. Allez, c'est parti. Je vais fermer tout ça et on arrive sur l'ancien projet que j'ai pas effacé. Allez, hop là, petit ménage rapide. Oups, là. Donc ici on a toujours notre index.html, on n'est plus sur les media query, quoique, et on va marquer navbar responsive en CSS. Pour notre CSS, ici, je n'ai que le body, le H1, tout va bien. Et c'est super. Allez, on est parti. Dans notre body, qu'est-ce qu'on va vouloir? Nous allons vouloir un header. Dans ce header, nous allons avoir notre barre de navigation, donc nav. Dans notre barre de navigation, nous allons avoir un ul.menu, donc une liste avec les éléments qui composent notre menu. On va avoir un li qui va contenir un lien vers dièse, vers absolument rien. Et on marquera home. Alors on va mettre dièse home, histoire de les différencier, même si ça ne va pas changer grand chose dans notre cas. Je vais dupliquer cette ligne. On va avoir ici about. Pour le lien et about, hop, ici. Ici on va avoir les services. Pas de majuscule dans l'URL, ça sert à rien. Et par contre service pour ici. Et là on va avoir contact et contact. Voilà la liste de nos liens de notre navbar. Et à côté de ça, nous avions donc une image, donc ça va être une div.logo qui va contenir une image. L'image, je ne vais pas l'importer directement dans notre projet, je vais aller récupérer un lien directement sur cloudducompagnon.fr, je vais récupérer toutes les images, et en image, voilà, j'ai envie de prendre Astroshiba pour changer, hop, je copie le lien, je pense à mettre un texte alternatif, ici c'est mon petit Astroshiba qui est là. Je reviens sur notre site, c'est bien gros, tout va bien. On continue, alors juste pour continuer notre HTML, on a bientôt terminé et on pourra passer au CSS, ce qui nous intéresse ici. On va avoir la partie main qui aura une classe container qui va contenir un H1 ma navbar en pur CSS, puisque bien souvent et par la suite, de toute façon tu verras, tu utiliseras le JavaScript, donc là c'est vraiment pour s'exercer avec le CSS et les media query. Et on va avoir notre footer avec un H3 parce qu'il en faut bien un. Super. Allez, le HTML, on y reviendra juste un petit coup, mais pour l'instant, on va laisser en l'état. On va aller dans le style.css et on va commencer à styliser un petit peu tout ça. Alors, déjà, on va vouloir que notre footer soit bien en bas malgré la taille de l'image qui va ardemment réduire. Donc ça, on l'avait déjà vu ensemble. On va mettre le body en display flex, en flex direction column, et on va lui proposer un min 8 de 100 VH. Donc le site prendra au minimum 100% de la hauteur de l'écran, même si la partie main est toute petite.
Et du coup, la partie main, il faudra qu'elle grandisse au maximum. Donc la partie container grandisse au maximum. Donc point container, on lui dira que tu vas prendre un flex gros A1. Et pour l'aérer et du footer, si le contenu est grand et de la navbar, on mettra un margin 50 et 20. Voilà, donc on a un petit peu de margin autour de notre container qui est ici, qui ne contient pour l'instant que le H1 ma navbar en pur CSS. Avant de s'occuper de notre navbar, de notre header, c'est ce qui nous prendra le plus de temps, on va se dire que notre footer, au moins c'est fait, va avoir un text align center, il va avoir un padding de 30, il va avoir un background color de dièse 555 et un box shadow de 0 pixels. On pourrait mettre 0 tout court en fait, hein, à vrai dire, ça sera encore mieux. Moins 3 pixels, c'est-à-dire qu'on a un box shadow vers le haut, puisque le footer est tout en bas bien évidemment. 6 px de flou et un dièse FFFFF 6 fois et 90. Voilà, j'ai bien le footer qui est là. Allez, on va pouvoir s'occuper de notre header. Alors le header contient l'image, enfin contient la navbar, et la navbar est faite en fait de la barre de navigation et de l'image. J'ai fait ça pour une raison particulière, c'est que je veux que le header fasse width 100 VW, jusque là tout va bien, une height de 80, un background color de dièse 555, et on va reprendre le box shadow qui est là, et on va mettre non pas moins 3, mais 3 pixels pour que l'ombre soit vers le bas. Maj Alt F pour ranger un petit peu tout ça. Pour le header, c'est bon, mais c'est la navbar à l'intérieur qu'il va falloir travailler maintenant. La navbar, comme il n'y a qu'une navbar, je vais pas donner de classe, ça n'aurait pas de sens. Enfin si, ça pourrait avoir du sens, mais ça n'a pas d'intérêt dans ce cas-là. Donc la navbar, elle va prendre une width de 100%, mais comme je vais pas vouloir sur un grand écran avoir l'avatar tout à droite et le menu tout à gauche, c'est-à-dire avoir un gros espace, je vais lui donner une max width de 1200 pixels. Tu vas comprendre après pourquoi je fais ça. Après, on va lui donner une margin de 0 et auto, parce qu'on va vouloir la centrer. On va lui dire que tu vas prendre un padding de 5. Tu vas te prendre un display flex pour avoir d'un côté la partie navigation et de l'autre partie, et à côté la partie, enfin l'image qu'on va travailler rapidement parce que là elle est un peu grosse, elle me fatigue un petit peu. Enfin bon, fini la nav déjà. Un align item center, un justify content space between, et comme on voit plus rien, il est temps de s'occuper de notre logo. On reviendra à la nav si besoin il y a. Le logo, on va lui donner un background color FFFF, très bien, blanc, super. Une width de 60, une height de 60, un border radius de 999 pixels, c'est-à-dire je veux un rond, et un overflow hidden, histoire qu'il n'y ait rien qui déborde. Overflow hidden. Voilà, on a notre petit truc ici. Maintenant, il faut adapter la taille de l'image à ça, évidemment. Donc, point logo img, donc l'image qui est dans la div point logo. Donc l'image dans le container logo va prendre une width de 100%, une height de 100%. Comme ça, on a bien notre petit logo qui est là. Voilà. Donc ici, nous avons notre barre de navigation à gauche, notre petite image à droite. Si je me mets ici en plein écran, on voit effectivement que je n'ai pas tout à droite et tout à gauche. Parce que si j'avais pas mis cette navbar dans le header et que j'avais pas mis cette max width à 1200 pixels, on voit qu'on aurait eu ici notre navigation tout à gauche et le logo tout à droite. Sur un gros écran, ça serait un peu gênant. Donc on aime bien que ce soit un petit peu rapproché, que ça déborde pas trop. Imaginez sur un 32 pouces ou plus, ça devient vite problématique. Si vous avez un écran incurvé de 47 pouces, à ce moment-là, c'est carrément plus gérable. Donc voilà, on va mettre 1200 pixels maximum entre les deux. Donc hop, je ressors mon max width de 1200 et on a bien, quoi qu'il en soit, notre header qui a bien le fond même à gauche et même à droite. C'est-à-dire quand on dépasse notre navbar, le style est bien gardé avec le fond et la petite ombre plus claire en dessous. Voilà toute l'utilité de la chose. Allez, on va continuer notre petit bazar. Je vais un petit peu dézoomer. On va s'occuper des liens. Là, ici, c'est pas très beau les liens. Donc, on va faire un point menu. Point menu, alors pourquoi point menu? Parce que pour rappel et mémoire, dans index.html, notre UL avait une classe menu. Donc point menu, on va se mettre ça en display flex avec un gap de 10 pixels. Hop, déjà, c'est un petit peu plus sympa. Et point menu LIA, donc les A qui sont contenus dans les LI qui sont contenus dans menu, on va vouloir que ce soit écrit color en blanc. Ou alors on avait pris
histoire que ça corresponde pour le body à F1, F1, F1. Ouais, ça sera peut-être mieux. Et du coup, si j'avais utilisé une variable en CSS, j'aurais pas eu besoin d'aller vérifier, j'aurais mis une couleur écriture ou une couleur claire. Donc je vous ai fait un partage sur les variables en CSS que je n'utilise pas moi-même, ce n'est pas bien, mais c'est parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Ici, nous allons vouloir jouer avec notre navbar, donc jouons avec notre navbar. Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe avec notre navbar? Donc appuyons sur F12, et ce que j'aimerais, ça serait que quand on arrive à 768 pixels, c'est-à-dire la taille standard d'une tablette, on ait une inversion de notre système de navigation ici et de notre logo, et que le système de navigation devienne finalement un bouton burger. Alors, comment on va faire ça? Déjà, on se donne un breakpoint à 768, donc @media. Pour les écrans dont la largeur est au maximum de 768 pixels, donc max width 768 pixels, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que la navbar, donc nav, va prendre un flex direction row reverse. C'est-à-dire on va inverser l'ordre des enfants. Au-dessus de 768, en dessous de 768. Ok, ça marche. Maintenant, ce que j'aimerais, ce serait que le menu, ici, soit en colonne, centré sur un écran qu'on va pouvoir faire transiter de haut en bas. Donc, on va se prendre notre point menu, on va le mettre en flex direction column, on va le mettre en position absolue, si je veux qu'il transite, la position absolue va quand même faciliter la vie, on va le mettre à left 0, on va lui donner une width de 100%, un background color de dièse 30, 30, 30, 80, histoire que ce soit flou derrière, puisque là on voit le logo qui a une bonne tête, on va utiliser la propriété backdrop filter blur pour flou, et on va donner une valeur de blur de 5 pixels pour que ce soit un peu flou mais pas trop quand même. Hop, on aperçoit encore notre petit logo qui est là. On va donner un padding de 10. Donc si je récupère ma petite flèche ici en haut à gauche et que je regarde, j'ai bien ici toute ma liste. Alors ma liste ici, là, elle n'est pas géniale parce qu'elle déborde un peu vers le haut, donc on va lui faire un top 0 pour l'instant. Top 0. Voilà, j'ai ma liste qui est là. J'aimerais que les éléments de la liste ici soient centrés. Donc dans point menu LI, on va se faire un text align center. Hop, parfait. Et on va peut-être un peu les écarter les uns des autres. On va faire un padding de 10. Voilà, là ça me semble pas mal. Voilà notre barre de menu. Alors la barre de menu, là elle est visible. Moi ce que j'aimerais c'est qu'elle ne le soit plus, c'est-à-dire qu'elle remonte de l'ensemble. Ici, cet élément fait 202 pixels de hauteur. Et bien on va dire, tu vas te prendre un top moins 202 pixels. Top, donc je reviens ici dans menu, top, moins 202 pixels. La barre est montée. Si je l'avais mise qu'à moins 100 pixels, on n'en verrait que la moitié. Donc on va rester sur moins 202 pixels. Ok, notre barre de menu est partie, mais à la place, moi j'aimerais bien avoir mon petit menu burger, là, les trois petits traits qui s'empilent les uns sur les autres. Donc je vais retourner dans mon HTML, hop, HTML, et ici, juste dans la nav, on va se faire une div.menu-icon, et là vous allez taper le code et l'esperluette, dièse, 9776, point virgule. Ça fait partie des codes spéciaux pour les caractères spéciaux en HTML. Là, si on s'ouvre un petit Google et qu'on fait caractères spéciaux HTML, oui, j'accepte tout, pas de souci. Voilà, l'app digital, très bien. Voilà, hop, 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 j'accepte aussi. Ici, si vous tapez ce genre de code, là, les codes ASCII, vous allez pouvoir récupérer un petit peu tous ces éléments-là. C'est-à-dire que si je prends par exemple ce code-là, hop, et que je le mets ici, dans mon HTML, dans mon site, je vais avoir un petit trèfle qui apparaît, ce qui n'a aucun intérêt pour nous. Nous, ce qu'on voulait, c'était bien notre menu burger. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Alors, notre menu icon, on va un petit peu quand même le styliser. Ce qu'on veut, alors, pour le styliser, c'est le CSS. Je vais sous menu LIA, juste avant les @media query, et donc menu icon, j'ouvre mes accolades et on va lui dire qu'il va prendre une color de white, une font size de 30 pixels, et par défaut, comme ici nous on a un desktop first, c'est-à-dire on développe d'abord sur écran PC, moi je veux pas qu'il soit là, quand je suis au-dessus de 768 pixels, il n'a pas intérêt d'être là. Donc je vais lui dire que tu vas prendre un display none. Hop, tu n'existes pas au-dessus de 768 pixels.
Par contre, en dessous de 768 pixels, jusqu'à 768 pixels, là tu existes, là je te veux. Donc dans les médias, ici, quand nous sommes bien sous les 768 pixels, point menu-icon, à ce moment-là, tu vas reprendre ton display block. Et en plus, quand je vais passer ma souris dessus, je veux que tu aies une forme de petite main pour dire que tu es bien quelque chose sur lequel je peux avoir une interaction. Si et seulement si je ne suis pas en mode mobile comme ça, mais plutôt hop, comme ça. Je réduis, hop. Là, voilà, là j'ai une petite main. Et là, j'aimerais bien que mon menu navbar, il apparaisse, ça serait quand même beaucoup plus sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à notre CSS? On va dire à notre CSS, quand j'ai un menu icon over, ma barre de menu, ma div point menu, elle va prendre un top de 0 et non pas un top de 202 pixels. Alors, pour dire ça, on va venir en bas et on reste dans nos media query. On va dire notre menu-icon.over. Et là, on fait une tilde. Alors, c'est le Alt-GR qui est juste à droite de la barre d'espace et la touche 2 en haut du clavier au-dessus du Z, entre le Z et le A au-dessus. Vous faites un espace et hop, vous avez la petite tilde qui apparaît. À ce moment-là, point menu, il va se passer un truc. C'est-à-dire que quand je suis over du menu icon, alors le point menu, lui, va prendre quelque chose de particulier. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un top 0. C'est-à-dire qu'il va revenir tout en haut de l'écran. Et là, on voit que c'est un peu problématique parce que ça, c'est pas bien. Alors, pourquoi c'est pas très bien? Parce que dès que je bouge, il va se dire le curseur n'est plus sur menu icon, il est sur menu. Puisque le menu est descendu, ma flèche, elle n'est plus sur le menu icon, elle est bien sur le menu. Ce qu'on va se dire, c'est que si je suis en menu.over, de la même manière, j'ai un top 0. Alors ces deux lignes, qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'est que si mon pointeur, si ma souris est sur menu icon ou sur menu, à ce moment-là, j'ai bien un top 0 pour mon menu. Donc je ramène ma flèche, hop, et là je peux me balader sur ma liste, pas de souci, ça ne remonte pas. Par contre, si j'enlève la flèche de mon menu, hop, ça remonte. On voit quand même que l'animation est un peu sauvage, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le menu ici, et on va lui dire, tu vas prendre une transition, all 350 millisecondes avec un is in and out, histoire que ce soit un peu plus sympa. Et maintenant, quand je vais mettre ma souris sur le petit menu burger, hop, ça descend et ça remonte tranquillement. On refait un petit point sur ce qu'on a fait. Donc, on s'est fait notre site, notre page web, avec effectivement en haut un header qui contient une navbar. La navbar contient elle-même des éléments de navigation et un petit logo, un petit avatar qui est ici. On voit qu'on ne dépasse pas 1200 pixels de large, parce que si on était sur un plus gros écran, ça serait quand même pas intéressant, mais que la stylisation est faite par le header et non pas par la navbar, ce qui permet que même sur les côtés de la navbar, on ait bien la stylisation qui nous intéressait. Si je réduis l'écran jusqu'à 768 pixels et que je passe en dessous, alors je vais rezoomer un petit coup d'abord, voilà. Si je redescends donc à 768 pixels, à ce moment-là, mes media query rentrent en jeu et qu'est-ce qui se passe? On regarde ce que nous avions écrit. La navbar, elle change de sens, donc on a un row reverse, c'est-à-dire que mon logo qui est à droite ici part à gauche et mon menu icône passe d'un display none ici, hop, à un display block, histoire de réapparaître. Et comme on est en row reverse, même si on a d'abord notre menu icon, puis notre div logo, il s'inverse puisqu'on a notre flex direction row reverse. De là, nous, on avait fait notre menu en position absolute pour les écrans inférieurs à 768 pixels. Pour rappel et mémoire, si là je mettais 0, hop, on avait bien notre barre de menu qui apparaissait ici. Nous, on l'a remontée de 202 pixels puisque c'était la hauteur que nous avions déterminée. Si ta hauteur change un peu parce que tu as changé un padding ou un margin à droite ou à gauche, n'hésite pas à mettre un petit peu plus ici ou un peu moins. Adapte-toi. Pour ma part, elle faisait bien 202 pixels, donc je suis remonté de 202 pixels. Et si je fais un hover sur le menu icon ou sur le menu en lui-même, puisque le menu masque le menu icon, à ce moment-là, j'ai ma barre de menu qui apparaît. Donc voilà, nous avons fait une navbar responsive avec seulement du CSS. Sache que ce n'est qu'un entraînement, par la suite c'est bien le JavaScript qui viendra prendre le relais de ce type d'animation. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as tout compris et que c'est assez clair pour toi. N'hésite pas à refaire des éléments qui soient responsifs, qui s'adaptent à la taille de l'écran. N'hésite pas à faire tes propres essais, tes propres tests, tes propres projets. C'est comme ça que tu avanceras.
pas juste en recopiant ce que je te dicte et ce que je fais là. Ça, ce n'est vraiment que 10% du boulot pour te dire, tiens, regarde ça, ça existe. Mais c'est le travail que tu feras seul dans ton coin ou accompagné d'une communauté sur un Discord ou autre, que là, tu pourras réellement avancer. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.